C'est une explication de vote. Madame la Première adjointe, chers collègues, le rapport nous propose d'approuver les projets d'avenant aux conventions pluriannuelles d'objectifs 2022-2027 ou 2023-2027 entre la ville de Brest et les associations ou fédérations animant et gérant un équipement collectif de quartier. Donc les patronages et foyers laïques, maisons de quartier, maisons des jeunes et de la culture, centres sociaux et maisons pour tous. Nous avons toujours apporté notre soutien en votant pour les conventions pluriannuelles et chaque année pour les avenants de financement. Nous considérons en effet que ces associations assurent des missions sociales, d'utilité sociale, importantes dans tous les quartiers brestois. Mais l'année 2024 devait être celle d'une évaluation à mi-parcours des conventions pluriannuelles, sur la base de quoi des ajustements seraient possibles. Nous étions d'accord avec le principe d'une évaluation permettant, le cas échéant, une revalorisation financière. Dans votre rapport, vous indiquez qu'à la fin de l'année 2024 et au début de l'année 2025, une évaluation à mi-parcours des conventions d'objectifs et de moyens a été réalisée par la ville de Brest, avec ses associations et les fédérations d'éducation populaire. Et vous proposez une revalorisation à hauteur de près de 327 000 euros, globalement, pour l'ensemble des structures en fonctionnement. Alors, vous nous avez présenté en commission plénière thématique du Conseil municipal, le 2 avril dernier, un document intitulé « Évaluation ». Or, cette présentation globale de l'activité de ces associations était une simple description du dispositif et ne permettait aucunement d'apprécier la situation de chacune de ces structures. C'était globalisé. Les difficultés notoires de fonctionnement de plusieurs d'entre elles nous avaient conduits à proposer une mission d'information et d'évaluation au sens de l'article L2121-22-1 du Code général des collectivités territoriales, précisé à l'article 18 de notre règlement intérieur. J'étais intervenu en conseil municipal du 15 octobre, j'avais confirmé par courrier. Vous aviez refusé cette démarche démocratique. Vous nous avez expliqué tout à l'heure, en réponse à mon propos introductif, que c'était pour des raisons de forme, mais on avait bien compris qu'il n'y avait pas possibilité d'obtenir ces informations. Or, au-delà des chiffres globaux, nous avons eu des chiffres globaux. Nous sommes en droit d'avoir connaissance pour chacune des structures des 3 derniers comptes, des rapports des commissaires aux comptes, des rapports d'activité correspondants, d'obtenir des informations sur l'origine des difficultés financières ou managériales de plusieurs de ces structures, et de telle façon que nous soyons à même d'apprécier le bien fondé, soit des revalorisations, soit, ça peut être le cas, des aides exceptionnelles attribuées à certaines d'entre elles. Et ce n'est pas le cas, nous n'avons pas obtenu ces informations. D'autant que nous ne sommes pas opposés, par principe, à ce qu'une structure d'éducation populaire qui rend de réels services aux familles et qui rencontre, pour certaines d'entre elles, des problèmes particuliers, soit soutenue temporairement par une aide exceptionnelle, directe, ou même par le biais de sa fédération de rattachement. On n'y est pas opposé dans le principe, simplement on veut savoir. Ça doit se faire dans la transparence, tant vis-à-vis des autres associations que vis-à-vis de l'ensemble du conseil municipal. Et en outre, une aide exceptionnelle n'a de sens que si les problèmes à l'origine des difficultés sont identifiés et traités. Et ce n'est pas le cas. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous sommes conscients de l'apport des équipements de quartier dans la vie sociale et l'aide aux familles et de la qualité du travail qui est réalisé dans la grande majorité d'entre elles. Mais nous n'avons pas d'éléments nous permettant de nous assurer que le soutien global de 694 millions apportés par le budget de la ville est réparti équitablement et permettra aux structures en difficulté de retrouver un rythme de croisière serein. Et c'est pourquoi nous nous abstiendrons.